Monsieur Fauché. Alors l'État, dans tout ça, quel est son rôle? Comment peut-il faire avancer les choses? Comment peut-il être pratique dans ses approches? Quel est votre point de vue? Alors, le rôle de l'État, évidemment, c'est pas de se substituer aux professionnels dans cette affaire. Le rôle de l'État, c'est d'impulser, c'est d'inciter, c'est d'accompagner, c'est d'imaginer. Et c'est ce que l'État a fait, avec tous les collègues dans les différents départements, pour mettre en place ce réseau qui est un peu multiforme, mais qui a quand même des points communs. C'était une sacrée gageure, puisque on partait d'une situation où quand même les agricultures dans les Outre-mer sont... il y a des pans de structurés, hein, il y a certains domaines qui sont très solides, très organisés, et comme ça a été dit, il y en a d'autres qui sont sur lesquels, effectivement, compte tenu essentiellement de la taille des exploitations, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, d'agir et d'avoir un effet levier important. Pourtant, on a réussi à mettre en place, c'est ce que a été montré un peu avec Rita 1, quelque chose qui fonctionne, qui a une vertu cardinale, c'est que justement c'est un réseau, c'est pas une structure de plus, il n'y a pas de présidence du Rita, il n'y a pas une prééminence d'un acteur parmi d'autres acteurs. Ça ne fonctionne qu'à partir du moment où tout ce monde est en réseau. Donc il y a le réseau des gens qui travaillent dans les différentes organisations, les instituts de recherche, les instituts techniques, les associations, etc. Et les structures plus ou moins fragiles dans ce réseau. Les instituts de recherche sont par définition plutôt solides. Les instituts techniques, quand ils ont effectivement atteint cette reconnaissance, sont aussi des organisations solides. Et puis il y a d'autres organisations qui sont très locales, qui peuvent être beaucoup plus fragiles. Donc le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que tout ce petit monde arrive à travailler ensemble, dans le cadre d'objectifs qui soient bien partagés, sans opposer les agricultures entre elles. Il y a la petite agriculture, mais il y a des agricultures aussi plus structurées, il y a des agricultures dédiées à l'expédition, il y a des agricultures tournées vers le marché local. Tout ça doit effectivement cohabiter, hein. Il y a des spécificités dans chacun des départements, on le voit bien, c'est extrêmement différent entre les Antilles, la Guyane, la Réunion, Mayotte. Et donc, pour autant, il faut arriver à avoir un fonctionnement qui soit organisé. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des propositions qui ont été retenues, puisque tout à l'heure, la directrice générale de la DGPAD va signer cette convention avec l'ACTA et avec le président de l'ACTA et avec le CIRAD. Et c'est extrêmement important que l'État montre que cette politique-là, il y croit, parce qu'il voit qu'il y a des résultats. Et donc ça, on peut se féliciter effectivement de cet effort. Il est évident qu'il faut un appui national pour que le ciment qui constitue le lien entre les différentes parties du réseau soit suffisamment solide, tout en laissant la plus grande place à la subsidiarité locale. Hein. Donc c'est un exercice qui est très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, le rôle de l'État, c'est d'accompagner avec les collectivités territoriales, de rentrer dans l'action pour que ce réseau, qui peut être fragile, comme je l'ai dit, n'éclate pas en vol. Voilà. Aujourd'hui, on est à la soudure, et donc dans cette période de transition qui est toujours délicate entre deux dispositifs. Le premier s'est terminé, ou se termine, et le deuxième, il faut qu'il démarre. Voilà. Aujourd'hui, il n'a pas démarré. Aujourd'hui, il n'a pas démarré. Il y a tout un tas de raisons qui expliquent cette situation. Je pense que les professionnels, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait dans les différents départements, ça a été dit, pour donner un cadre clair, des objectifs,
recenser les actions, les chiffrer, tenter de faire tout ça. Voilà, je pense qu'il y a de la cohérence derrière ces actions-là. En tout cas, on ne peut pas dire qu'elles ne viennent pas du terrain, puisque toute cette concertation a été faite. Maintenant, il faut embrayer. Ça va se faire, mais il ne faut pas passer la vitesse trop tard, parce que sinon, le réseau qui est fragile aura disparu. Voilà. Donc, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Moi, je crois dans le héritage. Je pense que c'est vraiment quelque chose de tout à fait fort qui a été réalisé outre-mer. Ça n'existe même pas dans l'Hexagone. Hein. De temps en temps, il faut dire les choses. Mais je pense que maintenant, il est temps de mettre en place les financements pour que ces projets continuent leur vie de projet. Il y a des gens derrière, il y a des structures derrière, et tout ça s'arrêtera si ça ne se met pas en place très rapidement.